Macron, après la défaite aux européennes, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et passer aux élections législatives en France. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui en France? Est-ce que c'est un tournant historique dans le paysage politique français? Henri Désiré Nzouzi. Nous verrons tout cela au soir du 30 juin et peut-être même au soir du 7 juillet, lorsque les Français auront voté pour le second tour de ces élections législatives. Mais il faut revenir aux élections du 9 juin, parce que euh, les Français, ou en tout cas le Rassemblement national, avait fait de ces élections européennes un enjeu de politique intérieure. Et donc, cette élection, en réalité, mais également dans l'esprit de la gauche française, s'est plutôt transformée en un référendum contre la politique menée par Emmanuel Macron. Macron en a tiré toutes les conséquences en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 12 de la Constitution française, ouvrant la voie à des élections qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet, avec évidemment le risque de voir une quatrième cohabitation française s'installer au sommet de l'État. On rappelle les trois premières cohabitations, d'abord entre Jacques Chirac et François Mitterrand entre 1986 et 1988. Nous avons eu ensuite la cohabitation entre Édouard Balladur et François Mitterrand entre 1993 et 1995. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à une cohabitation de 5 ans, ce qui est un record, avec Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et si jamais, le Rassemblement national obtient gain de cause au soir du 7 juillet, même en cas de majorité relative, Emmanuel Macron sera de fait en cohabitation. Vous comprendrez que en France, mais pas que, les élections intermédiaires ont toujours été défavorables au pouvoir en place, et on voit bien la stratégie qui est menée aujourd'hui par Emmanuel Macron, c'est celui de rejeter à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite en les renvoyant dos à dos, puisqu'il considère que ces deux extrêmes constituent véritablement une menace pour la démocratie en France. Mais il faut faire attention, car depuis une vingtaine d'années, on le voit dans certains pays européens, peut-être même depuis un peu plus longtemps, notamment l'Autriche qui avait donné la voix il y a de cela un peu moins de 30 ans avec l'arrivée de Jörg Haider, c'est que nous avons une extrême droite qui fleurit ça et là. Je rappelle que l'actuel gouvernement ou le futur gouvernement aux Pays-Bas sera normalement mené par les nationalistes. Nous avons la même tendance qui s'est vérifiée en Belgique, puisque la NVA est sortie grand vainqueur de ces élections au niveau national, et vous avez d'autres partis comme le Belang qui ont également pris d'avant. En Allemagne, on a vu l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui est arrivée en tête. En Italie, le gouvernement de Meloni est un gouvernement d'extrême droite. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Nous avons effectivement des gouvernements qui sont dirigés par l'extrême droite. La France, jusqu'ici, a fait exception, sauf, petite parenthèse, au niveau municipal, il y a de cela une trentaine d'années. Nous verrons comment les choses s'articuleront, mais il faut savoir que cela aura de toute façon des conséquences sur la politique extérieure, sur également, je dirais, les communautés africaines et les diasporas qui vivent en France. Traditionnellement, la gauche a toujours été ouverte vis-à-vis de ces communautés, avec une politique sociale plutôt avantageuse. Vous avez à l'inverse la droite dure et l'extrême droite qui, eux, sont dans une dynamique de préférence nationale, avec malheureusement cette tendance fâcheuse à, je dirais, considérer deux types de Français, les Français de souche et puis ceux d'origine, ce qui revient assez régulièrement dans le discours notamment de l'extrême droite française. Nous, en tant qu'Africains, devons être de toute façon attentifs,
même si fondamentalement l'influence française restera la même dans, je dirais, ces bastions historiques sur le continent africain, mais ce changement de politique en France aura des conséquences de politique étrangère. On pense évidemment à la situation à Gaza,